Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je sais, j'avais dit une vidéo par semaine, mais clairement, je ne peux pas m'y tenir. Donc ça sera une vidéo toutes les 2 semaines, du moins je vais essayer. Aujourd'hui, je vous retrouve avec mon breuvage spécial, puisque je suis en PLS. J'ai très mal à la gorge, je suis épuisée, puisque ça fait 3 jours que je ne dors presque pas tellement j'ai mal à la gorge la nuit. Je tousse en plus, donc là je suis très fatiguée. Mais ne vous inquiétez pas, je vous retrouve quand même en forme pour cette vidéo. Donc vous vous doutez bien que le sujet, c'est absolument pas ma gorge ou ma fatigue ou quoi que ce soit, mais c'est un sujet un petit peu plus personnel. Je sais d'ailleurs pas du tout comment l'aborder. Je sais que je veux parler de ça, mais je ne sais pas du tout comment commencer. Donc ça concerne tout simplement mon fils. Il y a deux sujets, mais que je regroupe vraiment en un, que j'aimerais vous parler, dont j'aimerais vous parler dans cette vidéo. Alors le premier, c'est que vous savez ou peut-être pas, mon fils du coup est métis, puisque mon conjoint, donc son papa, est d'origine sénégalaise. Et j'ai beaucoup de réflexions ces temps-ci qui se veulent bienveillantes, mais qui ne sont absolument pas bienveillantes. Je vais vous en parler, bien sûr. Et deuxième sujet, mais qui est vraiment en fait lié, parce que tout ça, ces réflexions-là dont je viens de vous parler et dont je vais vous parler un peu plus précisément, et le deuxième sujet, pardon, que je vais aborder, c'est quand on est dans des lieux publics, quand on fait les courses, quand voilà. Donc c'est vraiment un sujet en un finalement. Et donc deuxième sujet, c'est les personnes qui se permettent, et ça de plus en plus, de toucher mon fils. Il a rien demandé. Les gens ils passent, ils vont lui caresser les cheveux, ils le connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Ils vont lui faire une petite caresse sur la joue. Alors c'est absolument pas méchant, mais en plus mon fils qui est pas du tout comme ça, moins on le touche, mieux c'est. Quand il connaît pas, il aime. Enfin voilà, il est comme ça. C'est pas le petit garçon hyper sociable qui va aller parler à tout le monde s'il les connaît pas. Lui, il attend vraiment d'être en confiance, et tant mieux, franchement, pour pouvoir aller parler, pour pouvoir faire des câlins, des bisous. Même les câlins, bisous, c'est souvent maman, papa, même les grands-parents dont il est absolument fan, ou marraine qu'il aime de tout son cœur. Il n'y a pas beaucoup de câlins et bisous. Donc voilà, c'était vraiment les deux sujets que je voulais aborder avec vous. Non seulement parce que je sais que je ne suis absolument pas la seule à ressentir ce que je ressens et à vivre ce que je suis en train de vivre en ce moment, ces derniers temps, quand je me promène avec mon fils quelque part. Et aussi parce que je me dis que ça peut aussi être important de partager cette vidéo ou d'autres vidéos à ce sujet pour que justement les gens comprennent qu'on ne peut pas toucher un enfant comme ça en faisant les courses, qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas dire ce genre de choses en pensant que finalement c'est gentil, bienveillant, parce qu'en fait c'est hyper maladroit et voilà. Donc je voulais vraiment en parler et je me suis fait la réflexion la dernière fois que j'ai fait les courses avec lui. On essaye de faire le plus possible le drive parce que sinon déjà j'aime pas faire les courses, mais en plus maintenant ça m'énerve encore plus. Mais voilà, la dernière fois qu'on a fait les courses, ça devait être il y a 2 semaines, et j'ai encore eu deux personnes, en l'espace de un quart d'heure, parce que c'est des petites courses qu'on fait généralement, qui m'ont interpellée. Je me suis dit mais c'est pas possible, faut que j'en fasse une vidéo. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de tout ça. Alors je pense que du coup on va commencer par le premier sujet. On va commencer directement par les personnes qui se permettent de toucher les enfants qui ne connaissent pas, euh, sachant qu'ils voient bien en plus que certains enfants ne veulent pas, n'acceptent pas, mais vu que c'est un enfant, ils prennent pas en compte leurs désirs, leurs considérations, et je trouve que c'est absolument pas respectueux de l'enfant. Alors je sais que c'est souvent les anciennes générations qui font ça, mais exemple tout bête, la dernière fois justement qu'on a fait les courses, il y a un monsieur donc d'un certain âge qui doit avoir, je sais pas, une cinquantaine d'années peut-être. On était au rayon couche, donc mon fils a 2 ans et demi, je le rappelle quand même. On était au rayon couche et le monsieur qu'on ne connaît absolument pas arrive, se penche, mais en plus assez violemment, enfin pas violemment, mais brusquement en tout cas vers mon fils, et lui dit, lui passe ses mains sur ses joues et lui dit ah mais non, maintenant t'es grand, hein, il faut plus de couches, hein. Et en fait, alors maintenant je commence à m'armer un peu plus, j'ai l'impression, mais au début ce genre de réflexion j'étais tellement pas prête et que j'arrivais pas à répondre, je me sentais bête. Et je vais vous parler d'autres sujets après aussi sur lesquels j'ai même pas réussi à répondre, où je culpabilise de ne pas avoir réussi à répondre. Donc maintenant, j'ai un peu plus l'habitude,
Donc je commence à répondre un petit peu plus, mais à chaque fois je me sens bête, je me dis mais comment on peut penser qu'on ne connaît pas cet enfant et qu'on peut le toucher, qu'on peut lui parler, qu'on peut lui faire presque des leçons de morale, alors qu'on ne connaît ni ses parents ni lui, en rien on le connaît, on ne connaît pas sa vie. Donc il a 2 ans et demi, bien sûr qu'il a encore le droit de porter des couches, il en portera autant de temps qu'il a besoin. Et donc là j'ai répondu, j'ai dit bah il y a encore le temps pour ça, merci. Parce que parce que c'était la dernière réflexion que j'ai eue et qu'avant ça j'en ai eu plein. Pas que forcément sur ça, sur plein de choses dont on va parler aujourd'hui, mais du coup c'est des choses qui m'agacent. Et le fait de toujours avoir des gens qui viennent lui caresser les joues, lui caresser les cheveux, on ne touche pas, et ça il faut vraiment que je le répète, et il faut que tout le monde le dise, il faut vraiment que ce soit partagé, on ne touche pas un enfant qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas les parents, et surtout dont voilà qui n'a rien demandé. Nous, bah, cette personne-là, la personne qui a touché, qui a caressé les joues de mon fils, moi je vais pas aller le voir. Oh ben bonjour monsieur, comment ça va? Non. Et c'est ce que je suis rentrée dire à mon conjoint le soir. J'ai dit mais moi je vais pas aller voir ce monsieur, je vais pas aller dire oh ben ça c'est un joli petit vieux. Ben non, c'est méchant de dire ça, mais j'étais énervée sur le moment parce que c'est ce qu'ils font. Ah ben ça c'est un beau bébé. Oh oui, mais ça c'est un beau garçon. Oh maintenant t'es un grand, faut pas mettre de couche. Non, c'est pas des choses qui se font. On ne fait plus ça maintenant. Alors bien sûr, les anciennes générations, ils ont encore ce réflexe, mais c'est aussi, je pense, notre devoir de leur expliquer que non, ça ne se fait plus. Les enfants, on les respecte aussi bien que les adultes. Ils ont aussi leur mot à dire. Et s'ils ne veulent pas être touchés, et surtout encore moins quand on ne connaît pas cet enfant-là, ou la famille ou les parents, on ne le touche pas, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment un sujet que je voulais aborder avec vous parce que je donne l'exemple de ce monsieur-là, mais bien sûr, c'est arrivé des dizaines de fois. Quand je vais quelque part, il y a toujours quelqu'un pour lui mettre la main dans les cheveux, pour lui caresser les joues. Non, tu ne le connais pas, tu ne le touches pas, et surtout, bien sûr que tu peux t'approcher vers lui, tu peux lui parler, mais voilà, il y a, je pense, une norme à avoir et il y a des limites à avoir surtout. Et du coup, bah, deuxième personne, ce même jour, dans ce même magasin, en l'espace de 15 minutes, peut-être 20 maximum, qui m'a abordé, on était à la caisse, et la personne, donc c'était une femme cette fois, beaucoup plus jeune, qui devait avoir dans les 35 ans, qui me dit, oh bah, qu'il est beau, donc bien sûr, sur le coup, sur le coup, au début, quand j'allais me promener, que tout le monde me disait, ah, qu'il est beau, je faisais genre, oh là là, en fait, je suis trop contente qu'on me le dise, c'est sûr. Mais du coup, deuxième personne qui me le dit, donc, oh, qu'il est beau, il est magnifique, donc merci, ça me fait très plaisir qu'on me le dise. Et puis là, elle rajoute quelque chose qui n'aurait pas dû être ajouté. Ah, par contre, les cheveux, quelle galère. Hein. Bah déjà, non. Et en plus, ça lui apprend quoi à lui? Qu'est-ce qu'ils ont mes cheveux, maman? Pourquoi mes cheveux ils sont plus compliqués que ceux des autres? Et j'ai tout le temps des réflexions sur ses cheveux, même dans ma famille proche. Alors je sais que c'est absolument pas méchant, mais il faut vraiment que ça s'arrête. Lui, il apprend quoi? Lui, qu'est-ce qu'il se dit dans sa tête en grandissant avec des réflexions? Oh là là, les cheveux, ça doit être une galère. Oh là là, ses cheveux, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Non, il a des cheveux magnifiques. D'ailleurs, il sait très bien le dire lui-même. Maintenant, je lui répète tellement qu'il le dit très bien tout seul. Mais il a des cheveux tout aussi magnifiques que nous. Et il faut arrêter ben là déjà la personne a émis un jugement elle sait pas. Elle sait pas parce que je pense qu'elle n'a jamais eu affaire à ce type de cheveux. Moi non plus avant d'avoir mon fils parce que mon conjoint il gère ses cheveux tout seul. Mais du coup, elle a émis un jugement qui est faux. Parce que non, j'ai l'habitude, je sais utiliser les produits qu'il faut, je sais très bien prendre soin de ses cheveux, donc non, c'est pas la galère. Et ça, j'en ai tellement des réflexions sur ses cheveux et ça m'énerve. Je ne supporte pas ça parce que bah, lui, il entend que ça. Il entend que bah, mes cheveux, en fait, ils ont un problème. Et je ne supporte pas ça. Et ça va justement un petit peu avec la deuxième chose. Une des autres choses dont je vais vous parler, qui sont les réflexions beaucoup plus racistes, finalement, parce qu'il faut dire ce qui est, c'est raciste, mais déguisé sous de la bienveillance. Donc je vais vous en parler aussi. Donc déjà, il faut savoir que quand on me parle de sa couleur de peau et tout ça, c'est quelque chose qui m'agace aussi, même si souvent c'est quand même plutôt bienveillant, c'est vraiment bienveillant pour le coup, ces réflexions-là, mais ça m'énerve de devoir le souligner. Parce que, est-ce que moi je fais attention qu'il est métis? Non. Je l'aimerais autant s'il était du coup noir, s'il était blanc, peu importe.
et du coup, c'est vrai que quand on me fait des réflexions, mais même dans un ton chaleureux où oh il est magnifique, il a de la chance d'avoir cette couleur de peau, ça m'énerve parce que encore une fois, ça marque la différence. Et lui, souvent, il est à côté, il entend, et ça marque la différence. Et ça, je peux pas accepter que mon fils grandisse comme ça. Et la chose la plus folle qui m'est arrivée il y a pas si longtemps que ça, il y a un mois, franchement, on est le combien? On est le 14 novembre, je crois, ou non, le 13 novembre. Ça m'est arrivé juste avant l'anniversaire de mon meilleur ami, donc du coup, j'arrive à m'en souvenir. Ça m'est arrivé il y a un mois. Il y a 2 mois, pardon. Il y a 2 mois. Il y a un petit peu plus, il y a un petit peu plus d'un mois, ça m'est arrivé il y a pratiquement 2 mois. Bref, c'est pas le sujet, je m'égare. Mais ça m'est arrivé il y a 2 mois. Et ça, c'est pour l'instant ce qui m'a le plus traumatisé. Mais vraiment, ça m'a vraiment perturbée, et pendant près d'une semaine, j'y pensais jour et nuit. Et en fait, j'ai culpabilisé parce que ce moment, je n'ai rien dit. C'était la première fois qu'on me faisait vraiment une réflexion, et je suis restée vraiment bête en fait. Je me suis, vraiment, je n'ai pas su répondre. Et maintenant, je pense, et de toute façon, c'est hyper important, je dois répondre à ces choses-là encore plus quand il est avec moi. Mais il faut que je réponde, c'est sûr et certain. Donc maintenant, je pense que j'y arriverai beaucoup mieux. Mais la première fois, je suis restée bête. Et en fait, donc, encore une fois, on faisait les courses. Cette fois, on faisait les grandes courses. Tidiane, qui est adorable quand on fait les courses, mais qui commence à en avoir marre au bout d'un moment en plus. Et là, on passe à côté d'une dame âgée, qui doit bien avoir 70 ans. Et encore une fois, qui me dit « Oh, qu'il est magnifique !» Très bien, super. Arrête-toi là. Mais non, elle s'est pas arrêtée là. « Oh, il est magnifique, il est trop beau. » Donc, je dis merci. Et là, même de vous en parler, ça me fait, ça me serre le cœur. Et là, elle me dit ah ben ma nièce aussi, elle en a adopté un comme ça. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Déjà, il y a 2 choses. Un, elle est en train de dire que j'ai adopté mon fils. Je peux vous dire que les 33 heures de travail, je les ai senties. L'accouchement, j'avais la péridurale, je l'ai pas trop senti, mais quand même, j'ai galéré. Donc non, il n'est pas adopté, je l'ai porté et je l'ai accouché, et c'est mon fils. Et quand bien même je l'aurais adopté, parce que du coup moi j'ai un petit frère qui est adopté, on ne fait pas ce genre de réflexion. C'est mon frère, c'est mon frère. Qu'il soit adopté ou non, j'ai exactement le même lien avec lui que avec mes sœurs biologiques. Et mon fils, même si je l'avais adopté, c'est mon fils. Et là en plus, dans tous les cas, je ne l'ai pas adopté, je l'ai porté. Donc déjà, elle insinue que j'ai adopté mon fils. Première chose qui est vraiment pas, je sais même pas comment dire, on peut pas dire des choses comme ça. C'est pas adapté. C'est vraiment pas adapté. Et deuxième chose, elle en a adopté un comme ça. Comme ça quoi? Il a quoi, mon fils? Heureusement, j'espère bien qu'il ne s'en souviendra pas, parce qu'il est beaucoup trop petit pour s'en souvenir. Mais je sais que les prochaines fois, je devrais dire quelque chose. Et sur le coup, je suis restée comme ça. Je l'ai regardée, je me suis dit, mais quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Et elle a continué en disant, ces gens-là, ils demandent qu'à être aimés. Ces gens-là. Donc, il y a rien qui va. Dans tout ce qu'elle a dit, il y a rien qui va. Ça se voulait bienveillant, chaleureux, gentil, mais ça l'est absolument pas. Et j'aurais dû répondre. J'aurais dû lui dire, alors madame, déjà, non, je ne l'ai pas adopté, c'est mon fils, je l'ai porté et je l'ai accouché. Et 2, vos propos sont complètement inadaptés. Ces gens-là, on ne le dit pas, ils sont comme vous et moi. Et un comme ça comment? Non, on ne dit pas ça. J'aurais dû le dire. Et c'est ce qui m'a fait énormément culpabiliser derrière. J'étais vraiment pas bien de n'avoir rien pu dire finalement, parce que c'est une attaque, c'est une agression, même si elle le prend absolument pas comme ça, je pense, et si on lui dit ça, je pense qu'elle va s'offusquer, dire mais n'importe quoi, on peut plus rien dire maintenant de nos jours. Mais c'est une attaque et c'est une agression, et j'aurais dû répondre, et j'ai pas su répondre à ce moment-là. Et j'espère de tout cœur que si un jour ça réarrive, j'espère pas, mais au vu de comment c'est ces derniers temps, je pense que j'aurai encore des réflexions malheureusement comme celle-ci. J'espère que je pourrai répondre. Et voilà, là je suis vraiment restée bête sur le moment. Et je lui ai dit ok, moi j'ai rien dit, j'ai dit bonne journée, et je suis partie, j'ai fait demi-tour avec mon fils, j'ai levé les yeux au ciel, et après déjà j'étais hyper perturbée de tout le reste des courses,
Et je suis rentrée, j'étais vraiment pas bien. J'avais les larmes aux yeux, je culpabilisais et ça m'a travaillé pendant une semaine. Donc, cette vidéo est beaucoup plus courte que les autres. C'est ce que je voulais aussi. Mais tout ça pour dire quoi? Que déjà, on n'a pas à se permettre de juger un enfant, même les gens en soi, mais encore plus un enfant qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît même pas les parents, pour soit sa couleur de peau, soit sa texture de cheveux, peu importe. On ne juge pas le physique d'une personne, même si on a l'impression que c'est pas méchant, mais si, parce que l'enfant, la personne, va grandir avec ces réflexions-là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça veut dire quoi? Quand je vais faire des courses, je vais toujours avoir des réflexions sur sa couleur de peau, sur ses cheveux. Bah non, en fait, il est pas différent. C'est mon fils, il est comme vous et moi, donc non. On ne peut pas faire de réflexion comme ça. Et on ne peut pas toucher des enfants qu'on ne connaît pas. Voilà, leur faire soit encore une fois, des leçons de morale ou aller vers eux, si en plus, voilà, c'est pas respectueux. On ne peut pas se permettre de faire aux enfants ce qu'on ne veut pas que nous, on nous fasse. Donc si on ne veut pas que les gens viennent nous toucher, nous caresser, nous parler de près comme ça, on ne le fait pas aux enfants. Un enfant, ça se respecte au même titre qu'un adulte. Et ça, c'est tellement encore compliqué dans notre état d'esprit, dans notre façon de faire, surtout en Occident. Il faut que ça change. Donc c'était voilà le but de la vidéo. J'ai pas forcément de conseils à apporter pour ça. Je voulais plus vous partager en fait mon retour d'expérience et que ça puisse être aussi partagé derrière. C'est surtout ça. Je voulais vous apporter des mots forts et voilà ce que je ressens, parce que même si bien sûr j'en ai parlé autour de moi, j'en ai parlé à mon conjoint dès que je suis rentrée, j'en ai parlé à ma meilleure amie et puis du coup à mes copines aussi, j'en ai parlé à ma maman. Mais voilà, et je pense que c'est vraiment notre devoir en tant que parents de ne... Alors c'est facile à dire vu que j'ai pas trop réussi au début, mais de plus en plus je m'affirme, mais de ne pas laisser passer ça. Ils ont besoin de voir qu'ils sont comme tout le monde, que leurs cheveux sont comme ceux de leurs copains et qu'ils sont magnifiques aussi, que leur couleur de peau, enfin peu importe. Et même si c'est un enfant qui est blanc, voilà, dont on ne juge ni les cheveux ni la couleur de peau, si on va vers lui, qu'on le touche, je pense que c'est vraiment le devoir des parents de répondre et de dire non, là mon enfant, il ne vous connaît pas, s'il vous plaît, vous pouvez lui parler, mais éloignez-vous, ne le touchez pas. C'est à nous de poser aussi les limites que pour l'instant les enfants ne peuvent pas poser. Et c'est important qu'on le fasse parce qu'ils se rendent compte aussi à ce moment-là, ok, là maman ou papa ils ont dit non, c'est que la personne qui a fait ça, il y a un truc qui est pas ok. Donc voilà, c'était plus dans ce sens-là que je voulais vous faire cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, que ce soit auprès des mamans ou des papas, des parents, des familles qui ont déjà vécu ce genre de situation ou qui pourraient le vivre. Il faut s'armer et il faut pouvoir réagir. Et n'hésitez pas à partager à tout le monde pour que même les personnes qui se rendent pas compte parfois de la réflexion se disent ok, en fait j'ai dit plusieurs fois des trucs qui étaient pas du tout adaptés et qui étaient très maladroits. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à commenter, donnez-moi aussi vous votre avis. Si vous avez des expériences à partager, je suis preneuse aussi. Si vous aussi parfois vous avez eu du mal à répondre, n'hésitez pas à me le dire, ça me fera un peu déculpabiliser. Mais voilà, je voulais vous partager tout ça. Donc merci et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.